Bonjour à tous, en ce 1er janvier 2022, nous allons parler de l'uranium. Donc, il y a plutôt une bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Donc, l'Europe qui va se mettre à vraiment donner des financements pour le nucléaire et le gaz. Donc, l'Union européenne a préparé un projet qui vise à qualifier d'investissement vert certains projets du gaz naturel et d'énergie nucléaire. Donc là, on voit le titre du Monde, Commission européenne s'apprête à classer le nucléaire comme énergie verte. Donc, on va regarder maintenant l'article des Échos. Bruxelles dévoile un projet de label vert pour le gaz et le nucléaire. Donc, il y aura des critères, bien entendu. Il va y avoir deux phases de 2022 à 2030 et 2030 à 2050. C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2030, ça sera un petit peu moins sévère pour avoir les financements. On verra ça tout à l'heure. Et à partir de 2030, par contre, ça va être assez drastique. Et par contre, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va donner à l'Europe un nouveau parc de centrales nucléaires. Donc, c'est une décision charnière pour la taxonomie européenne. Bruxelles a dévoilé un projet de labellisation verte où il y aura les centrales nucléaires et à gaz qui vise à faciliter le financement d'installations. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ça a été donné le 31 décembre, donc hier. Bien entendu, c'est pas encore voté, mais c'est quand même plutôt en bonne voie, sachant qu'il y a peu de pays qui sont contre. Donc c'est ce qu'on voit. Donc là, on regarde sur la fin, on voit qu'il y a un petit groupe qui est Autriche, Luxembourg et Allemagne qui veulent exclure le nucléaire, mais bon, sur les 20, ça va pas. Je pense pas que ça va jouer. D'accord. Donc voilà, une bonne chose. La France en plus va vraiment en profiter. On a déjà 70% de notre parc, du moins de notre électricité, qui est par le nucléaire. Voilà. Alors la première chose, ça sera tout de même il faudra que les déchets radioactifs soient retraités. Donc voilà. Donc ça peut être aussi une idée d'investissement parce que si vous prenez des entreprises qui font du retraitement de déchets radioactifs, elles vont avoir encore beaucoup plus de boulot parce qu'il faudra bien les retraiter et ça peut être l'investissement à prendre pour 2022. Alors, on va regarder également donc voilà, la proposition de Bruxelles consultée par l'AFP fixe des conditions à l'inclusion du nucléaire du gaz, notamment une limitation dans le temps. Donc pour la construction de nouvelles centrales atomiques, les projets devront avoir obtenu un permis de construire avant 2045 et ils devront avoir été autorisés avant 2040. Des garanties en matière de traitement des déchets, donc c'est ce qu'on disait juste avant. Et puis, il faudra jusqu'en 2030 qu'il y ait un maximum de 2,70 grammes de CO2 par kilowattheure et à partir de 2030, ça sera 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, c'est quand même assez drastique. Mais en même temps, le nucléaire peut y arriver facilement parce que les déchets, du moins de gaz à effet de serre, sont très faibles par rapport aux fossiles. Et moi, ce que je pense, c'est que ça va vraiment enlever les centrales fossiles, donc centrales à charbon aussi, les centrales aussi à pétrole. Voilà. Donc, est-ce que c'est le moment pour reprendre des entreprises, des minières sur l'uranium? Je pense que oui. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, prendre certaines qui retraitent les déchets. Je vous ai quand même fait la petite liste de celles que je vais privilégier pour 2022, celles qui ont pas mal corrigé et qui ont un pouvoir explosif intéressant, qui sont Bannerman Energy, Paladin Energy, il y aura Goviex aussi, il y a Peninsula Energy, que je vous avais déjà donné, Dipiello, qui est très intéressante, qui est décotée vraiment. Et puis, si vous voulez un petit peu être un peu plus sûr, celles qui font moins de variations, ça va être Cameco, NextGen par exemple, parce que c'est des entreprises qui ont beaucoup plus de capitalisation boursière et qui sont beaucoup plus grosses. Donc voilà. Et ben voilà, vous savez à peu près tout pour l'uranium. Donc ça va être mon placement privilégié pour 2022, sachant également que l'or est en train de reprendre sa course.
Donc ça va être intéressant de aussi prendre quelques minières aurifères. Voilà. Je vous dis merci et puis à bientôt pour une autre vidéo.